Bonjour à tous et merci de votre fidélité aux 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, le Black Market ou shopping à Brogoua, de sa vraie appellation, dans la commune d'Adjamé qui affichait un décor insalubre il y a quelques mois, à présent fait peau neuve. Et puis hors de nos frontières au Sri Lanka, après la démission du président suite aux manifestations, le Premier ministre élu par le Parlement. C'est l'un des marchés les plus visités du pays, le Black Market ou shopping à Brogoua. De sa vraie appellation, affichait il y a quelques mois un décor insalubre avec des tas d'ordures, des eaux usées ainsi qu'une voirie dégradée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce mythique centre commercial situé en plein cœur de la commune d'Adjamé a fière allure, comme le décrivent ici Nour Sangaré, Pagasoro Kone de Madongi et Eliane Nguessan. Des tas d'ordures, des eaux usées dans les ruelles, des voiries dégradées, voire impraticables. C'est dans ce décor insalubre qu'exerçaient les vendeurs du Black Market d'Adjamé il y a quelques mois. Ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne a aujourd'hui fière allure. Le Black Market d'Adjamé a un visage reluisant. C'est un marché dont les ruelles ont été bitumées. Les automobilistes qui autrefois n'osaient pas s'y aventurer circulent à nouveau dans le dit marché à la grande satisfaction des commerçants. Avant, pour venir au Black Market, on avait tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un peu de victimes un peu partout. Voilà, donc nous pouvons rassurer nos commerçants. Ils peuvent venir au moment qu'ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Et nous sommes là pour eux. Saison de pluie, tu ne peux pas. Parce que n'importe quel paire tu vas porter, ça ne fait pas 2 semaines avec toi, ça se gâte. Maintenant que vraiment c'est goudronné, vraiment, on est vraiment content. Tous les commerçants, celui qui te dit il n'est pas content, il est menti. Feu tricolore, panneaux de signalisation, tout y est. Aujourd'hui, au Black Market, les stationnements anarchiques sont interdits. Comme alternative, des parkings ont été aménagés pour permettre aux automobilistes et engins à 2 ou 3 roues de stationner. Ça nous fait du bien. Franchement, les motos sont bien gardées. Bon, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tu peux rentrer au Black, chercher tout ce que tu veux. Tu finis, tu sors, tu prends ta moto, tranquille, tu t'en vas. Depuis les guesses là, tout va bien, il n'y a même pas de souci. On me donne un ticket, sans problème, il vient, il est bien propre. La moto est bien surveillée, il n'y a pas de souci. Issouf Diarra est le responsable du parking des motos et tricycles à l'entrée du Black Market. Dieu merci, il y a des clients qui viennent ici. Ils sont tellement contents que souvent, ils donnent même 500 francs aux enfants pour leur café. Parce qu'ils apprécient bien. Jadis, des pratiques peu orthodoxes ont contribué à assombrir la réputation du Black Market, à savoir le vol et l'anarque. Des pratiques qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, nous disons merci au premier magistrat de la commune. Voilà, le Black est un peu partout. Aujourd'hui, il y a les caméras. Donc même si tu rentres au Black et tu voles 1 mois, 2 mois après, il faut te dire qu'on va t'arrêter. La police, ouais, souvent ils sont des passages, ils vérifient un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va, un peu de tout. On se sent à l'aise avec tout. Pour lutter contre le banditisme dans ce marché, la sécurité est assurée par les Black Tigers, dont la corpulence des membres impose le respect. Dans cette unité, la rigueur est démise, assure son premier responsable, Ousmane Ouattara, connu sous le nom de Lou John. Au Tiger, on recrute, quand on dit des champions, c'est vrai, il faut d'abord un pratiquant. Il faut être connu d'abord dans les arts martiaux comme boxe, karaté, judo, avant de te recruter. La mission des Black Tigers, assurer la fluidité, sécuriser les marchandises et mettre hors d'état de nuire les pickpockets et autres délinquants. Dans presque toutes les sorties, on a la vision aussi des gens qui rentrent. Tu peux venir faire des achats tranquillement, c'est ton choix. Mais ne souhaite pas à faire des bêtises au Black, c'est interdit. Nous, on met fin sur ça. Chez les Tigers, tu ne peux pas faire pickpocket. Tout le monde ne porte pas tenue. Parce qu'on choisit aussi des personnes pour ça, des gens qui ont déjà l'expérience de ce boulot. Et ceux que tu les vois en tenue, ça dit, ils figurent autrement pour dire que Tiger est là.
Le nouveau visage de ce marché qui accueille en moyenne plus de 1000 visiteurs par jour est à mettre à l'actif du premier magistrat de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. Ce changement répond au souci d'améliorer les cadres d'activité de nos commerçants qui sont installés sur ce grand marché. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand marché et c'est un marché qui contient tout ce que l'on peut chercher. N'allez pas au plateau, n'allez pas à Cocody ou ailleurs pour aller chercher quoi que ce soit, où vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce marché. Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à vraiment faire en sorte que l'accès soit plus facile pour les éventuels clients, également aussi pour que les gens puissent circuler plus facilement. En perspective, le maire souhaite aménager ce marché pour une plus grande capacité d'accueil. Après 25-30 ans d'existence, ce marché est un peu dépassé. Alors donc, comme perspective, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons essayer de réaménager à nouveau ce marché, mais cette fois-ci en hauteur, puisque nous n'avons plus d'espace pour l'extension de ce marché, comme c'est le cas dans plusieurs autres marchés au niveau de la commune, parce que nous n'avons plus d'espace. Baptisé Black Market à sa création, ce marché a été rebaptisé Shopping Abrogwa en 1996 après sa réhabilitation. Cependant, le nom Black Market continue de planer sur le marché malgré les efforts consentis. Un autre combat auquel devront s'attaquer les autorités municipales en vue de l'appropriation de la nouvelle appellation par les populations. Alors, la rédaction de RTI2 donne un carton vert au maire Farikou Soumaoro et à son conseil municipal pour le beau et nouveau visage que présente le Black Market, que dis-je, le shopping Abrogwa d'Adjamé. La baguette de pain de 174 grammes à 150 francs CFA et celle de 230 grammes à 200 francs CFA. Le gouvernement ivoirien lutte aussi contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. À cet effet donc, le Conseil national de la lutte contre la vie chère est entré dans une phase de répression depuis ce lundi 18 juin contre les prix non affichés dans les boulangeries et pâtisseries et surtout ceux qui ne proposent pas les deux types de baguettes pour laisser le libre choix aux consommateurs. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné les communes d'Abobo et Cocody. Son reportage est commenté par Maïssa Kogueya. Toutes les boulangeries sont dans l'obligation d'afficher les prix des baguettes de pain. Le prix de la baguette de pain de 174 grammes est fixé à 150 francs CFA et celui de la baguette de pain de 232 grammes est fixé à 200 francs CFA. Ce plafonnement des prix des baguettes de pain a été effectué par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans cette boulangerie de la commune d'Abobo, les prix des baguettes de pain sont affichés selon les normes fixées par le gouvernement. L'affichage du prix est dû à un communiqué. Pour ne pas que les clients se perdent quand ils viennent acheter le pain, ils savent que la baguette a 174 grammes et la baguette de 200 à 232 grammes. Après la commune d'Abobo, cap est mis sur Cocody. Chez ce boulanger, seuls les prix des baguettes améliorées, fixés à 200 francs CFA, sont affichés. Les clients n'ont pas le choix. Les baguettes de pain ont légèrement diminué de forme. Que voulez-vous? La vie est de plus en plus chère et puis je me suis faite parce qu'on ne peut pas non plus se priver de pain. Nader, le responsable de cette boulangerie, déclare que l'augmentation du prix du sac de farine ne lui permet pas de fixer les prix du pain à 150 francs CFA. Nous ne faisons pas la baguette de 150. Nos marges sont totalement réduites dû à la flambée du sac de farine. À l'époque, nous achetions le sac de farine à 15 000 francs. Aujourd'hui, le sac de farine est passé à 21 500. Donc, ça réduit considérablement nos marges. Toujours à Cocody, ici, les prix sont affichés, mais il n'y a pas de baguette de 200 francs CFA proposée aux clients. Interrogés, les gérants refusent de donner des explications. Mais cette cliente accepte de se confier à nous. J'ai vu deux prix, 150 et 200. Maintenant, je demande, pour moi, c'est 150. Je demande, elle me dit que c'est 200. Je viens d'acheter ces 5 pains que vous voyez là à 1000 francs au lieu de 750. Donc, 250 de plus. Le responsable des consommateurs rassure quant à la phase de répression débutée ce lundi 18 juillet par le Conseil national de lutte contre la vie chère.
Il s'agit de l'argent de contribuables que le gouvernement a pris pour subventionner le blé. Donc, par conséquent, obligatoirement, il faut que les prix soient respectés. Je demande à l'ensemble des consommateurs de signaler. L'unanimité n'existe pas. Il faudrait que dans leur quartier, dans leur village, si ce n'est pas respecté, qu'ils nous saisissent. SOS Vichère, notre contact, c'est 2 fois 05 99 27 69. En attendant la fin de la phase de répression, les populations espèrent que le prix habituel du pain à 150 francs CFA restera inchangé dans toutes les surfaces commerciales. Au chapitre éducation, Sacred Corporate Consulting, en collaboration avec les universités turques, a organisé tout récemment un concours de sélection de 200 étudiants et bacheliers sur 600 candidats. Les admis auront droit à des bourses d'études turques d'autres pays européens. Yacouba Koulibaly, Joël Gousset. Premier coup d'essai, un coup de maître. C'est le défi que comptent relever les 600 candidats bacheliers et étudiants soumis à un concours visant à obtenir 200 bourses d'études dans des universités européennes. Des bourses offertes par une structure internationale en collaboration avec des universités turques. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. On veut pallier à cette problématique-là qui est liée au chômage et autres. Et nous voulons favoriser la promotion de la jeunesse à travers des formations que nous organisons. Ange Martial, étudiant en Master 1 d'anglais socio-linguistique, rejoint les candidats alignés en file indienne devant la salle de composition. Il doit affronter une preuve de culture générale et de mathématiques niveau première durant 45 minutes. Si le concours est sélectif, alors on va espérer. Donc la pression est plus ou moins mentale, il y a des psychologiques de voir compétit avec certaines personnes et puis bon, on n'est pas forcément le meilleur et on espère que ça puisse aller. Ils sont nombreux ces postulants qui subissent le stress de l'attente. C'est le cas d'Aminata, étudiante en sciences économiques et de gestion. Je suis un peu stressée tout parce que je ne sais pas vraiment quoi m'attendre tout, puisqu'il y a beaucoup de monde tout. Je ne savais même pas que j'aurais autant de monde comme ça, il y aura autant de monde ici. Mais comme tout on fait, tout est dans la main de Dieu. Les candidats affrontent des questions à choix multiples. Ils sont notés sur 100 en raison de 80 questions. Les résultats sont attendus dans 2 semaines. Pour la paix en Côte d'Ivoire, le consortium des confessions religieuses chrétiennes a initié un culte d'action de grâce. Nour Sangaré, Maïssa Kogay. Ils se sont donné rendez-vous dans la commune d'Abobo. Ces fidèles et guides religieux répondent à l'appel du consortium des confessions religieuses chrétiennes de Côte d'Ivoire. Ils prennent part à un culte d'action de grâce, un culte pour témoigner leur gratitude à Dieu pour ses bienfaits en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays. C'est toutes les confessions religieuses chrétiennes de Côte d'Ivoire qui sont réunies ce jour ici même. Et en parlant de confessions religieuses, nous parlons de toutes les obédiences cultuelles chrétiennes. Là où le nom de Jésus-Christ est glorifié, qui se retrouvent là, qui viennent d'Alépé, qui viennent d'Anyama, de Laou, qui viennent de Port-Bouet, de tout le district d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur de Côte d'Ivoire, qui viennent là pour rendre gloire au Seigneur l'Éternel, ainsi pour lui dire merci pour ce que Dieu t'a commencé à faire dans notre pays, mais ce que tu continueras de faire, parce que notre Seigneur continue de parler au cœur de chaque Ivoirien. Continue de ramollir le cœur, continue d'apporter le calme, le retenu, continue de porter beaucoup de bonheur dans le cœur de chaque Ivoirien. Et c'est ce qui est important pour nous à cette occasion du culte d'action de grâce. Représentant le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Jean-Thierry Nzikonan a exhorté les fidèles à accentuer la prière afin que la Côte d'Ivoire continue de demeurer un havre de paix. Je pense que la paix, c'est tout ce qu'il faut pour le développement. La paix, c'est ce qui est, je veux dire, l'essentiel. C'est l'os, je veux dire, c'est le squelette même de la vie. Et donc, pour nous, il n'y a pas d'autre alternative que la paix. Louanges et bénédictions, des temps forts qui ont marqué ce culte d'action de grâce. Et puis à l'international au Sri Lanka, le président par intérim et ancien Premier ministre a été élu ce mercredi 20 juillet. Président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à l'ex-président qui a démissionné la semaine passée après avoir fui son pays en faillite. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.